Amen. On va s'arrêter là pour cette étude de la structure de l'évangile et plutôt du Nouveau Testament. La semaine prochaine, on va commencer à rentrer maintenant dans les livres du Nouveau Testament. On va les étudier, on va voir les grandes lignes doctrinales du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des questions? Vous les avez déjà toutes posées durant, alors qu'on a avancé. Oui. Une petite question. Oui. Dans le verset 9 de Apocalypse, oui. Oui. Jean dit que c'est l'ange qui l'a lui dit d'écrire dans un livre et de l'envoyer aux 7 églises. Si on prend à la lettre l'idée de l'envoyer aux 7 églises, étant donné que les 7 églises en question semblent mentionnées, et que Dieu, par exemple, avait des destinataires pour ses écrits, tout à fait. Dans cette hypothèse-là, aussi, et que ces 7 églises, la Odyssée, Sardes, étant donné que c'est quelque part là-bas, oui. Les autres qui ne sont pas là-bas font pour nous. Bon, je vais te dire les autres ici. Parce que l'Église est fondamentalement la même. Et je vais te l'expliquer. Vous savez, je vais être un peu loin. Je vais introduire quelque chose qui va nous permettre de bien comprendre cela. Vous savez, quelle est la chose à notre niveau que Jésus ou que Dieu utilise pour nous exemplifier notre relation avec lui? Ah bon, quelqu'un? Le mariage. Le mariage est vraiment l'exemple le plus profond de notre relation avec Dieu. Il nous a donné le mariage. Au fait, il nous dit même que lui, Christ, c'est l'époux de l'Église. Voilà. Maintenant, tu sais, quand tu donnes un conseil à un mariage, à un couple, c'est essentiellement la même chose. Un couple, tous les couples doivent faire les mêmes choses pour rester un bon couple. Tout comme toutes les églises doivent faire la même chose pour rester de bonnes églises. Maintenant, quand tu regardes les 7 églises, ils ne sont pas juste des églises locales dans le temps, mais ils deviennent aussi des églises représentatives dans le temps. Parce que à travers l'histoire de l'Église, une Église va passer à travers toutes ces phases qui sont représentées symboliquement par les 7 Églises. Une Église va commencer en feu, avec un amour réel dans le Seigneur. Même nous, quand nous venons pour la première fois au Seigneur, c'est waouh, nous avons le premier amour. Mais même quand on regarde dans le mariage, la première fois que tu vois cet être qui te fait tourner la tête, c'est boum, 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 boum. Tu lui ouvres les portes, tu restes avec elle au téléphone pendant 12 heures. Et quand tu ne vois pas pour 10 minutes, tu es malade. Mais à la longue, quand tu avances, ces choses changent. Et les églises, c'est un peu la même chose. Tu vas voir tous les problèmes. À un moment, quand vous aviez commencé ensemble, vous étiez pauvres, vous étiez ensemble, vous faisiez des promesses. Mais maintenant que le Seigneur a béni le couple, vous êtes riches, vous commencez à penser à autre chose. Et tu vois tout ça dans toutes ces églises. Oui, c'était des églises locales qui avaient des problèmes, mais nous retrouvons ces problèmes dans l'évolution des églises locaux aujourd'hui. Et
quand nous rencontrons ces problèmes, heureusement que c'est écrit là, que nous pouvons y aller et y faire référence. Un autre exemple, quand il écrit non seulement aux 7 églises, mais il y a eu plus que ça. Quand il écrit peut-être, par exemple, l'épître aux Corinthiens, c'était l'église à Corinthe. Il y avait quoi? De l'adultère là-bas. Devine quoi? Nous trouvons de l'adultère dans l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors regardez à ce qu'il a donné. Donc ce n'est pas littéral. Parce que si je peux préciser. Parce que moi je ne veux pas que ce soit. On ne peut pas s'arrêter à la signification des mots. Il y a une application vraiment plus profonde à cela. Tu peux le prendre aussi bien littéralement, tout comme tu peux le prendre typiquement, symboliquement, et les deux s'appliquent. Parce que pour ces gens-là de l'époque, c'était littéral pour eux. Mais pour nous, je ne dirais même pas, quand je veux utiliser même symboliquement, j'ai peur qu'on perd quelque chose. Oui, on y perd quelque chose. Oui. Ce qui me fait réfléchir, c'est que, par exemple, dans sa main, il tenait ces 7 étoiles pour chacune des églises. Ok, si c'est littéral, c'est précis là. Laodicée, ça, les autres ont chacune une étoile. Ce n'est pas 10, c'est 7. Et une église qui n'est pas là n'a pas d'étoile. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ah, ça. Parce que ça veut dire que chaque église a une étoile. Typique. 7 typiques et 7 phases. Il n'y a pas eu 7 églises. Ça veut dire que l'église de Corinthe n'avait pas d'étoile. Non. C'est la question que je pose maintenant. C'est ce qui devait nous faire réfléchir et comprendre ce qui est dit au fait. Laisse-moi sortons un peu du cadre de l'église. Mettons, je donne un conseil à ma fille Solange. Solange, ma fille, écoute bien la bouche de ton père. Si tu vois dans cette voie-là, la paresse et tout, et tu vas finir par être un sans-abri. C'est juste. Mais non, mettons qu'elle a une petite sœur qui s'appelle Migli. Migli ne peut pas dire que bon, le conseil que j'ai donné à Solange ne s'applique pas sur elle. Même si c'est littéral pour elle, que ce soit littéral ou symbolique, ça peut des valeurs. Mais la leçon à tirer là-dedans est applicable aussi bien à Migli ou aussi bien aux autres fils, petits-fils que j'aurais eu par la suite. Ça serait passer à côté de l'essence même, si je veux me cantonner au symbolisme et tout, au fait qu'il soit littéral. Quand tu étudies le livre d'Apocalypse, le symbolisme est utilisé pour garder la force du message à travers le temps. Parce que le symbolisme, le symbole, ne perd pas sa valeur avec le temps. Une étoile aujourd'hui reste une étoile. Et c'est tout. Une bête reste une bête. Mais ce sont des symboles pour que nous ne perdions pas la force du message. Et ça, c'est une première raison pourquoi le livre d'Apocalypse a été donné avec beaucoup de symboles. Et l'autre raison, c'était que, au fait, je dois enseigner maintenant sur cette histoire d'Apocalypse, parce que ça revient très souvent dans toutes les études où je passe. Mais la deuxième raison, c'est que Dieu voulait protéger les gens à l'époque qui recevaient le symbolisme. Parce que si tu lis le livre d'Apocalypse, il est en train de dire littéralement que le royaume de Rome va tomber et ainsi de suite.
Mais si les apôtres les déclarent tout haut comme ça, le royaume de Rome va tomber, ben, ils vont se faire zélier. Donc, tu donnes le message symboliquement pour protéger le porteur de message aussi. Mais ce qui nous importe à nous, c'est de tirer vraiment les leçons. Mais nous sommes l'Église. Vous savez, le livre des actes continue. Le livre des actes n'est pas conclu avec un Amen. Nous sommes encore l'Église du livre des actes. Donc tout ceci est applicable encore sur nous. Quand nous rencontrons des problèmes, nous allons le voir. Nous allons chercher une solution dans ce livre-là. Amen. Amen. Oui, sœur Ismaël, toi aussi. Tu t'y mets maintenant. Toi, tu étais gentil. Non, je blague. Je parlais avec quelqu'un pendant la semaine, puis elle m'a dit on n'a pas besoin de prier avec quelqu'un, imposer des mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Dès que la personne a déjà, c'est qu'elle convertit, elle a déjà reçu le Saint-Esprit. Puis j'ai dit, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, elle m'a dit aussi, puis on n'a pas besoin de parler en d'autres langues pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Ok, deux choses. Il y a des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas vraies selon la Bible. On n'a pas besoin d'imposer le main pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, de foi, vient par l'imposition de main. Pourquoi? Parce que c'est biblique. La Bible dit, Pierre a prié pour eux en leur imposant les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. L'imposition de main, elle lève la foi, en fait. Et quand la foi est élevée, ça nous permet de recevoir un peu plus facilement. Très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu vas prier pour quelqu'un, tu imposes les mains, ça élève la foi. Si tu enlèves les mains, ça change aussi la réponse de la personne. C'est très déconseillé de faire cela. Va jusqu'au bout quand tu as déjà imposé les mains. Amen. Amen. Bon, maintenant, ce n'est pas l'imposition de main qui donne le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut se recevoir par l'imposition de main. Il y a de ces services où on a déjà vu ici, juste à l'adoration, on est en train de prier seulement et de faire l'exhortation. Quelqu'un dans le banc priait tout seul, puis commence à parler en langue. Tout seul, sans que personne ne lui impose la main, reçoit le Saint-Esprit. Donc, pour cette portion-là, c'est vrai. Maintenant, que quelqu'un a cru seulement, automatiquement, il a reçu le Saint-Esprit, c'est faux. Acte chapitre 8. Amen. Amen. On va le lire. Verset 14. Il est écrit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arriva